On est bon. Voilà, nous sommes dans l'atelier du mardi qui a lieu tous les mardis de 13h30 à 14h30. Aujourd'hui, je suis accompagné de Jimmy. Salut Jimmy, Bonjour à tous. merci d'être là aujourd'hui. Alors, Jimmy est officiellement donc le premier visiteur du co-living, on va dire ça comme ça, voilà. Et donc du coup, ben voilà, et donc on a travaillé ensemble, on discute ensemble. Il a donc deux nuits, 2 jours, quoi. Je sais pas comment ça se formule d'ailleurs cette histoire. Et du coup, ben voilà, il vous a fait cette super introduction originale atypique. Alors juste pour te présenter un peu, Jimmy. Aujourd'hui, Jimmy lance une activité de coaching holistique. Alors Jimmy, c'est un grand voyageur, il a énormément visité beaucoup de choses très intéressantes. Alors visite au sens présence, mais aussi au sens intérieur du terme. Jimmy a 32 ans, il vit entre Paris et Nice, donc il lance une activité de coaching holistique, c'est-à-dire qu'il va travailler avec le yoga, le roller, la musculation, la course à pied, méditation, relaxation, qu'est-ce que j'oublie, magnétisme et la danse, voilà. Et justement, on s'était rencontrés à Paris autour du Web Entrepreneur Day, organisé par mon ami Antoine Pétavin et Megan d'ailleurs. Et puis justement, donc on travaillait ensemble sur ton business, comment l'organiser, etc. Et puis là, tu es venu, c'était l'occasion avec le co-living, ça t'a branché. Et du coup, on travaille un peu son business, on verra ça un peu aujourd'hui. Alors aujourd'hui, justement, on a envie de faire l'atelier du mardi sur le thème de l'expérience co-living, sur le thème du voyage, sur le thème de l'intelligence collective. Voilà. D'ailleurs, Jimmy, c'est pas intéressant. Qu'est-ce qui, en dehors qu'est-ce qui te branche dans l'expérience co-living, toi? Parce que je suppose que c'est quand même pas ta première expérience co-living que tu fais. Qu'est-ce qui te... Mais déjà, je te remercie de m'avoir invité ici. C'est une grande joie de pouvoir te rencontrer Avec en plaisir. chair et en os, de pouvoir justement voir les backstage, depuis où tu enregistres ces émissions, depuis où tu travailles au quotidien pour Mhm. nous délivrer Mhm. du contenu à travers le groupe Business Temple. Donc, on s'est rencontrés donc, au Web Entrepreneur Day. Et j'ai tout de suite accroché ton discours, ce que tu proposais, tes interventions, ça m'a vraiment plu. J'ai voulu en savoir un peu plus. Et de fil en aiguille, ça m'a amené là. Et là, je suis dans une expérience de co-living, comme tu appelles ça. C'est une expérience de cohabitation, de partage, d'échange de nos compétences, de cuisine, d'activités diverses. Et c'est bien parce que ça amplifie Mhm. l'expérience. Mhm. Tu vois. Ça permet d'amplifier un peu euh, les émotions, capter d'autres informations. Et Mhm. donc, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est extra, quoi. C'est un truc à faire. Exactement. On a Olivier avec nous, donc salut Olivier. Alors justement, moi, ce que Salut. j'adore dans l'expérience du co-living, c'est que cette notion justement de... Bah, finalement, on ne sait pas trop où on en est, mais on arrive toujours à trouver de la joie quelque part en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi que tu as vécu à travers tes voyages. Justement, tu as fait de nombreux voyages. Alors, moi, j'ai beaucoup moins voyagé que toi d'ailleurs. Mais j'ai vu. Bon, voilà. Et ça, c'est des expériences. Je trouve que des fois, dans le voyage, on cherche un peu qui on est. Quoi. Il y a des sortes de parallèles. Et puis, on fait une rencontre complètement inopinée et qui va nous connecter à un point et qui va nous amener à autre chose. Tu as une expérience comme ça, une anecdote à partager autour de la joie, justement, du voyage, un truc qui se passe comme ça qui te. Le voyage, pour moi, c'est toujours une équation inconnue. J'organise une destination, mais je ne connais jamais vraiment Hum, par cœur les hum, étapes de ce hum. voyage. Et quelque part, à chaque fois que je vais voyager vers quelque part, je me perds. Mais quand je me perds, je me retrouve. Je me découvre, je découvre d'autres personnes. Il y a des imprévus, des surprises. Il y a Mm, toujours des mm, surprises. mm, Il mm, faut s'adapter. mm. Et l'expérience du voyage, c'est quelque chose qui me permet d'aller à la découverte de moi, des autres et du monde. Et je trouve ça enrichissant. Car tout ce que je traverse, les sites archéologiques, les temples, Mm. les gares, les aéroports, les échanges, les rencontres, les discussions dans l'ascenseur, autour d'un bar, autour d'un verre, tout ça me traverse, me transporte, me remplit, me Mm, nourrit mm, mm. d'énergie et me donne de l'inspiration pour continuer à faire mon chemin. Tu vois, pour avoir des choses à raconter plus tard à mes enfants, pour avoir des choses à partager, à transmettre. Selon toi, l'activité ou le fait de voyager, c'est toujours un plaisir?
C'est Parce pas que des fois, toujours un ça... plaisir. Ouais. Honnêtement, euh, c'est ok de se sentir stressé, angoissé, Mm. perdu. C'est ok de se sentir dans des états émotionnels qui sont pas forcément agréables. Ça fait partie du voyage. Fatigué, le sac sur le dos, euh, désorienté. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Arnaqué. Tu montes dans le Mm. taxi, le mec il t'annonce un prix et puis au final il te balade dans toute la ville, à Mumbai en Inde. Enfin, plein de situations comme ça, mais c'est quelque part accepter ce qui est, ce qui se passe, le flot d'énergie et s'ajuster Mm. en permanence, tu vois. D'ailleurs, est-ce que tu as en tête l'expérience de voyage qui t'a demandé le plus gros ajustement sur un temps extrêmement court? Le voyage en Inde. Le Oui, voyage en Inde, c'est seul, dans une grande capitale. oui. Ça brouille de partout, énormément de monde. Je suis qu'une petite fourmi dans Mm. une grande Mm. fourmilière. Mm. Et Google Maps ne marche pas. Mm. Le nom des rues, tu comprends rien. Tu n'arrives pas à t'orienter. Quand tu demandes un service à quelqu'un, ils ne comprennent pas dans la langue. Tu es complètement perdu. Et donc là, ça te demande justement de te poser, de te recentrer et t'adapter à la situation. Tu vois. Et cette expérience-là, ben, m'a mis en contact de mes fragilités, de mes faiblesses. Et c'est là où je me suis dit, ok, c'est ok, je dois accepter ça. Faire confiance à la vie. Et un Mm. pas Mm. après l'autre, Mm. bah, j'ai Mm. retrouvé mon Mm. Mm. chemin, j'ai rencontré les bonnes personnes. Et c'est ça qui fait la richesse de mes voyages. C'est pas toujours être fluide, pas toujours être dans des hôtels 5 étoiles, 4 étoiles. C'est aussi être en galère, tu vois. Mais c'est toujours se relever. Combien de temps t'es resté en Inde d'ailleurs? Rappelle-moi. Je suis resté un mois et demi, j'ai Un fait mois deux et demi. régions. J'ai fait le sud-est Oui. et le Ouais. sud-ouest. Comment tu dirais, est-ce que ton Ouais. voyage en Inde aujourd'hui a impacté comment tu pratiques, par exemple, ton coaching? Ouais, ça m'a permis en fait euh, de relativiser. Ça m'a permis aussi d'être beaucoup plus à l'écoute, Mm. beaucoup plus empathique. Ça m'a permis d'avoir une approche autour du yoga qui est beaucoup plus traditionnelle. Enfin, de comprendre l'approche traditionnelle du yoga. L'origine du yoga, Mm. c'est l'Inde, c'est le berceau du yoga. Et aller justement sur la terre du yoga, ça m'a permis de me connecter avec l'origine de cette tradition, tout en respectant euh, ma touche personnelle, tu vois, les Mhm. influences Mhm. personnelles Mhm. que j'ai pu apporter à cette discipline. Les communautés aussi, rencontrer des communautés. Je suis allé à Auroville, c'est une ville communautaire qui essaie de tester un fonctionnement sans argent, euh, un autre style de vie Mhm. autour de Mhm. valeurs Mhm. fortes et spirituelles. Et aller au contact de ces différentes communautés, ça m'a permis de sortir de mon environnement connu, d'aller vers l'inconnu. Oui, de toute façon, déjà en Inde, on est fortement confronté à l'inconnu. C'est clair, c'est clair. Et c'est peut-être ce qui est le plus déstabilisant, je pense. Non seulement il y a la culture déjà qu'on ne connaît pas, et en plus, du coup, on se retrouve, nous, à l'extérieur de nous-mêmes, quelque part. Ouais, exactement. Il y a la barrière de la langue, il y a la dimension de Mhm. Mhm. l'espace Mhm. et du monde. On a tellement de monde là-bas, c'est tellement grand, c'est tellement vaste. Notre culture, nouveaux modes de fonctionnement, etc., auxquels il faut s'adapter. Et je trouve ça beau. Mhm. Mhm. Bien sûr. Et je trouve ça beau. Aujourd'hui, donc voilà, tu as pratiqué énormément je sais pas, de stages, de séminaires, de festivals, de quoi, toutes sortes de, comme ça, d'expériences collectives. Mhm. Euh, et justement, moi, ce que j'adore dans ces expériences-là, c'est que finalement, tu as quelqu'un ou un groupe qui lead cette expérience-là, qui te dit, ben voilà, tiens, voilà, on va faire ça, on va mettre le genou comme ça, on parle du yoga, nanana. En gros, ils te transmettent l'idée que tu peux t'autoriser, finalement, que tu es capable de le faire. Et que derrière, donc du coup, ah bah oui, je sais le faire. Donc du coup, tu t'autorises à le faire. Et quelle serait, selon toi, à travers toutes tes expériences de voyage et de stage, etc., quel est le jeu motorise le plus fort que tu aies découvert? Alors, durant, par exemple, 3 ans, Mm. chaque année, Mm. pour mon anniversaire, je m'autorise à aller à Ozora. Mm. Ozora, c'est un festival de musique alternatif
qui se trouve en Hongrie, Mhm. juste à côté de Budapest. Et durant ce festival, les gens du monde entier se réunissent. On est 30 000 personnes pendant une semaine et on vit ensemble en communauté. Chacun vient avec ce qu'il est, avec son background, avec ses émotions, avec son état Mhm. d'esprit, avec ce qu'il a à partager. Et on se met en commun. Et nous sommes comme des satellites en orbite autour d'un centre qui nous réunit tous. C'est la communion autour de la musique. Et durant ces expériences-là, je suis un peu timide, seul, hein. J'arrive seul, à chaque Mhm. année, j'arrive seul là-bas, 30 000 personnes. Un peu timide, un peu refermé. Eh bien, le fait d'observer autour de moi des gens ouverts, en mouvement, enthousiastes, dans une énergie qui porte, Mhm. qui amène quelque chose d'hyper positif, eh bien, je me sens comme aspiré, entraîné, et ça m'influence aussi à libérer mes articulations, à libérer le visage, à aller vers les autres, à discuter, à Mhm. échanger, à Mhm. danser. Donc en fait, c'est une expérience collective où tu es entraîné. Et ça t'autorise à quoi, du coup? Cette expérience t'autorise à faire quoi avec toi-même, du coup? Que normalement, tu as du mal à t'autoriser. Ben, en fait, ça m'autorise à aller vers l'autre, Mhm. à me sentir relié à la communauté, Oui. à ne pas se sentir séparé des autres, Mhm. à, à apporter de la valeur, à apporter de la valeur à travers la danse, à travers l'ambiance, Mhm. à travers le partage, amener sa touche, sa petite touche personnelle, tu vois. Ok. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, ok, on vit ce genre d'expérience au cours de la vie, etc. Alors, toi, tu as vécu des expériences comme ça de festival, d'autres, ce Ouais. sera d'autres formes d'expérience. Comment tu utilises ça dans ton quotidien maintenant? C'est ça que je trouve qui est intéressant. En voyage, je veux une expérience, ok, c'est un moment fort. Bon, après, on sait que l'énergie aussi retombe. Il y a un moment, Exactement, ouais, après il y a c'est le, normal, hein, ça fait partie de. exactement, je dirais qu'il y a le retour à la réalité. Mais dans quelle réalité on vit? Celle qu'on se raconte, c'est juste une question d'état d'esprit. Donc si j'ai pu m'autoriser à avoir des états Mhm. d'esprit hyper joyeux, positifs, en allant vers les autres sans que tu te contractes, tu as peur, Mhm, ton mhm, visage se mhm, crispe. mhm, J'ai vécu ces expériences-là de manière continue dans ces festivals pendant une semaine, mhm, dans d'autres pays pendant plusieurs mois, où je m'ouvre, je me sens libre, euh, je me sens vraiment, je me sens attractif. Et bien ensuite, quand je reviens dans la cité, dans la jungle urbaine, que ce soit à Paris, à Nice, dans de grosses villes d'Europe, eh bien je garde la même attitude. Même dans le petit village, la même attitude. Je vois les gens, je les connais pas, mais ce sont mhm, mes frères et mhm, sœurs. mhm. Et la connexion se fait. Et si tu devais donner une traduction du coup dans ton business, C'est la comment connexion. tu le C'est ferais? ma capacité à connecter rapidement avec mon prochain. Ouais, À connecter ouais. sur ce qui nous touche, sur ce qui nous parle, sur ce qui nous porte. Mhm. C'est mettre en commun ce que j'ai, ce que la personne a là, et le partager pour amplifier tout ça. L'idée, c'est avoir plus de vie dans notre vie, plus de vie dans notre existence. C'est amplifier l'expérience émotionnelle qui est la vie. Oui. Et d'ailleurs, dont tu parles, moi j'appelle ça l'immersion collective justement. Ah, l'immersion collective. Ou l'immersion, ouais, l'intelligence collective, Hmm, l'immersion, et du coup, ça nous amène à faire émerger des choses que seul on peut parfois ne pas voir parce que ça exactement. nous fait mal ou pour d'autres raisons. Et alors justement, alors ouais, je sais pas trop comment tu as mené cet atelier aujourd'hui parce que Jimmy a fait beaucoup d'expériences de voyage, de vie et très intéressantes. Tu as fait des expériences de chamanisme, quoi. Et puis vraiment, des fois, ça peut paraître un peu bizarre dans notre société occidentale. Et les gens peuvent des fois regarder ça avec un peu de méfiance ou de distance. Mais finalement, ça te construit une personnalité qui est très intéressante et puis avec un panel émotionnel très riche aussi. Et du coup, justement, si tu es d'accord, Jimmy, on peut peut-être voir qu'est-ce qu'on faisait. Justement, tu es arrivé hier soir justement à Lambesc, là où on est en ce moment même, dans cette expérience de co-living. On a travaillé un peu ton why, ton pourquoi, qu'est-ce qui fait ton essence. Aujourd'hui, on a travaillé aussi sur ton offre, la valeur que tu mets numérique, d'un point de vue numérique, X euros. Et puis finalement, en calculant un peu, on a Mhm, vu qu'on peut créer une autre offre exactement. avec beaucoup plus de valeur ajoutée Exactement. et plus intéressant d'un point de vue Mhm, financier, même si on n'est pas là pour faire du fric, c'est pas du tout mhm, la motivation, et c'est pas le leitmotiv d'ailleurs de Business Temple, mais c'est de vivre confortablement et d'aider mhm, raisonnablement mhm. son prochain. Puis après, on va travailler sur ton site web aussi. Ok. Grosso modo, si je sais pas, ben, comment tu vis cette expérience de travail de Alors, brainstorming, par exemple, tiens, Alors, pour donner un point de l'idée pour moi, départ. c'est que je suis arrivé chez toi avec mon sac à dos, Oui. d'accord? Avec mon histoire, mon parcours. C'est ce que j'ai vécu aujourd'hui
en termes d'expérience, les voyages à travers le monde, les festivals chamaniques, les festivals musicaux, les stages, les ateliers, les expériences professionnelles, tout ça, j'arrive avec tout ça, avec mon background. Voilà. Et l'idée, en fait, c'est comment raconter mon histoire, la partager, et comment la mettre au service des autres, Ok. pour pouvoir contribuer à améliorer la santé des gens, améliorer leur niveau de bien-être, leur Mhm. qualité de vie, Mhm. etc. Comment moi, je vais pouvoir ressentir de la satisfaction, de la réalisation et avoir mon indépendance financière Mhm. pour pouvoir continuer à vivre en voyageant d'une façon telle que je pourrais la concevoir dans mon esprit, tu vois. Tout à fait. Comment je vais faire tout ça? Et moi, je suis arrivé vers chez toi. Je suis arrivé chez toi hier en me disant, mais voilà, il y a du boulot, quoi. Comment on va faire? Donc déjà, se raconter. Mhm. Ensuite, comment euh, transmettre son expérience à travers des activités, comment ça s'organise, comment on le propose, quelle offre on va proposer Mhm. pour que ce soit Mhm. perçu à la valeur que ça vaut. Et donc tout ça, c'est s'asseoir, Mhm. se regarder dans Mhm. les yeux, Mhm. poser les choses par écrit, exprimer les choses. Et c'est un challenge. C'est un challenge. C'est un challenge. euh, mais ça vaut la peine de le faire. Et on Olivier nous a. demande quel est ton business. Alors, mon activité principale, c'est coach holistique. Je suis un expérimentateur. Je voyage et je pratique le sport en loisir et en compétition, euh, la musculation, la course à pied, le roller, la danse, le yoga. Et je suis formé dans d'autres disciplines telles que le magnétisme, l'énergétisme, le chamanisme. Euh, et mon approche, c'est d'accompagner quelqu'un dans son processus d'évolution à travers différentes disciplines. Donc c'est lui donner en fait un support motivationnel, de l'énergie, pour qu'il puisse se sentir équilibré et harmonisé sur tous les plans de son être, sur le plan mental, sur le plan physique et sur le plan spirit. Ok, nickel. Et donc là, on en est où dans ton business pour donner un point de vue aussi à ceux qui nous écoutent? On en est que là, tu as clarifié un peu le pourquoi. Hier, il me semble, comme hier et ce matin, on a mis le doigt quand même sur finalement qu'est-ce qui fait vraiment ton essence. J'étais un peu Ouais. bousculé d'ailleurs ce matin en allant chercher des choses, on va dire, voilà, Te conf- t'autoriser à expliciter finalement ce que tu as vécu parce que finalement, c'est ça qui te fait toi et c'est vraiment ta force. Quoi. Bien sûr, ce n'est que mon point de vue. Et là, après, on a traité ton offre, et là, il nous reste à formaliser ton outil de communication. Ton outil de communication et de vente. L'idée, c'est de pouvoir communiquer mon background, Mm, mon expérience, mm, qu'est-ce que je vais pouvoir mm, apporter, qu'est-ce mm, que je vais pouvoir délivrer comme mm, expérience, quel mm. type de bénéfices les personnes vont pouvoir obtenir de ces séances à travers un site internet clair, propre, Impactant. impactant, qui correspond à mon identité profonde et pas un site business marketing qui ne me correspond pas et dans lequel j'ai, j'ai même pas envie de me lancer. Bah, ce serait même un gâchis. Parce que vu justement, moi, j'adore parler de richesse émotionnelle, en fait. Je veux dire, à travers tous les. On prend même. Là, en plus, ce que j'adore chez Jimmy, c'est qu'on peut prendre juste un festival qu'il a vécu et à travers juste une expérience marquante qu'il a vécue, qu'il a transcendée pendant ce festival-là, on peut en faire un outil de communication et vendre ton coaching holistique avec, en fait. Bon, après, ce seront bien sûr les choix de Jimmy. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a même la flûte. À travers la flûte, on peut faire plein de métaphores, finalement spirituelles, de corps, de Exactement. cœur. J'ai une petite anecdote, Euh, si tu veux, je peux te ouais, parler de vas-y, cette bien sûr. flûte. On la voit bien. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une flûte amérindienne que j'ai achetée lors d'un voyage au Grand Canyon. Je suis parti tout seul aux États-Unis. J'ai loué une voiture, une grosse voiture, et j'ai pris la Route 66 tout seul, La route typique. cheveux au vent, à fond les ballons. Et donc je suis allé là-bas et je me suis acheté cette flûte. Je suis rentré dans un magasin de musique et puis il y avait des instruments incroyables. Il y avait carrément un lit sur lequel il y avait des cordes et je me suis allongé sur le lit et le propriétaire du magasin a joué de la corde pendant que j'étais allongé sur ce lit-là. Et toutes Ah, les donc tu ressens, vibrations, voilà, c'est je les ça. ai ressenties dans mon corps. Mon corps était devenu une caisse de résonance. Et ça m'a mis dans un état de bonheur et de joie tel que je voulais repartir avec un objet souvenir, un objet mémoire, qui pourrait me rappeler que
chaque expérience est importante et elle mérite d'être souvenir, Mm. d'avoir un souvenir. Oui. Et j'ai regardé, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir emporter? Je ne pouvais pas emporter le lit beaucoup trop gros. Donc j'ai trouvé la flûte et je l'ai achetée. Et je ne savais pas du tout en jouer. Je me suis dit, mince, comment je vais faire, quoi? Comment je vais faire? Et bien en fait, je l'ai achetée et je me suis mis à en jouer. Et aujourd'hui, pour moi, la flûte, c'est très symbolique. Qu'est-ce que c'est? C'est La flûte, c'est mon corps. C'est ce à travers quoi passent les significations. Quand je joue de la flûte et que je suis accordé à l'intérieur, que je suis accordé sur le bon diapason, les sonorités sont harmonieuses. Quand je ne suis pas ancré, je ne suis pas présent, je suis dispersé, je ne suis pas dans mon corps, eh bien, le son de la flûte il sera disharmonieux. Donc pour moi, en fait, la flûte, je l'ai toujours sur moi, je joue deux, trois notes, un peu comme ça. Et en fait, ça me permet en fait d'accorder mon souffle, mon rythme à l'intérieur. Donc c'est un instrument qui permet de m'accorder intérieurement. Tu vois. Mhm. Tu travailles d'ailleurs avec la respiration? On parle de yoga, de méditation, de relaxation, mais est-ce que tu travailles justement la cohérence cardiaque ou les rythmes de respiration? En yoga, oui, je suis bête. En yoga, oui, tu fais les temps 4, 2, 16, ce Exactement, genre de ouais, choses. exactement. En fait, la respiration, c'est vraiment le souffle primordial, Mm, quoi. mm, mm, Lorsqu'on mm. vient dans le monde, on inspire et puis on expire et c'est le mouvement de la vie, Mm, comme une mm, vague mm, un peu. mm. Inspire, expire. Et l'idée, c'est d'apprendre à surfer dessus. Grande Bien inspiration, sûr, bien sûr. s'inspirer, recevoir de l'information, être inspiré par la vie. Et expirer, c'est ensuite transmettre une part de soi. Mm. Et la respiration a une place essentielle dans ces pratiques sportives. Le yoga, c'est fondamental. L'idée, c'est d'associer un mouvement à la respiration pour connecter en fait l'esprit et le corps, pour que les deux soient réunis Mm, en mm, mm, harmonie mm, et qui bougent ensemble dans une mm, direction. mm, mm. Quand je fais de la course à pied, l'idée, c'est d'être présent dans ma respiration, car c'est l'énergie source première, c'est l'air. Avant d'aller chercher du glucose, des fruits, des pâtes et tout, c'est la respiration. D'accord? Donc ça permet en fait justement d'amplifier Mm, sa capacité énergétique mm. pour pouvoir la distribuer dans tout son corps et pouvoir réaliser des séances d'entraînement qui soient performantes et efficaces. Tout à fait. On peut jeûner, mais on ne peut pas se priver de respirer. Exactement. Exactement. Tout à fait. C'est Alors, essentiel. juste pour une anecdote, là, tu me parlais, dont tu avais essayé ce lit avec des cordes, etc., que Ouais. ton corps te donne une caisse de Ah résonance. ouais, c'est Tu clair. sais, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait penser à deux choses. Ça m'a fait C'est penser quoi? le bébé qui est dans le ventre de sa maman, Ouais. qui vit les vibrations Ouais. quand sa maman bouge et parle. Exactement, ouais. Et sinon, tu sais, quand on est gamin, des fois, on est contre la poitrine de son papa ou de sa mère. Ouais. Et on a l'oreille collée au corps, et Ouais. quand il parle, on entend la vibration. Exactement, c'est Ça me la fait penser vibration. exactement à ça, tu vois. Et en fait, ce que j'ai appris à travers tous mes voyages, c'est ce qui compte, c'est le langage vibratoire. Il y a un langage, au-delà du langage des mots et du corps, il y a un langage qui est du domaine de la vibration. Chaque mot a sa vibration. Mhm. C'est-à-dire, chaque mot a comme une essence, comme un parfum autour de ce mot qui va éveiller quelque chose. Et à travers tous ces voyages, la musique, les rencontres, la culture, la nourriture, euh, les séances de sport, les expériences de massage, les expériences de soins énergétiques, les expériences de veiller autour du feu, sous un ciel étoilé à l'autre bout du monde, les expériences de nage avec les dauphins. Qu'est-ce qui se passe? En fait, nous sommes des caisses de résonance, nous sommes ceux à travers quoi passent les choses et nous font vibrer selon différentes cordes. Et nous sommes comme des caisses de résonance avec différentes cordes. Exactement. Il faut juste s'ouvrir, s'autoriser à vibrer sur toutes ces Accueillir. cordes. Accueillir et s'autoriser à vibrer sur toutes ces cordes. Du coup, ça me fait penser ça, quelque part, à la connaissance de soi. Parce que du coup, effectivement, quand je plonge avec le dauphin, bon, il faut me faire confiance, oui, je vais y arriver, etc. Bon, que il y a un moniteur, machin, mais est-ce que je vais y arriver? Je suppose qu'il doit y avoir ce genre de questionnement, plus ou moins. Ah oui, mais c'est clair. Et puis, il y a l'excitation d'aller le faire, parce que du coup, tiens, on va taper un truc qui est nouveau, peut-être. Et du coup, ouais, moi, ça m'amène. Donc, du coup, cette expérience-là t'amène à mieux te connaître quelque part. Exactement. Et moi, je fais le lien en fait entre connaissance de soi et amour de soi. Ça, c'est un thème que je développe beaucoup aussi dans le travail que je fais avec les entrepreneurs. C'est que je développe l'idée que plus je me connais,
Donc plus je suis conscient de ce que je sais faire, plus je reçois les vibrations, le ressenti, mes émotions, plus je vis ce que je suis en train de vivre maintenant, l'instant présent, on peut développer à l'infini, plus je vais être en capacité, plus je vais être prédisposé à m'aimer moi en fait. À avoir de l'amour propre, vraiment cet amour. Je ne parle pas de l'égocentrisme, hein, on est d'accord, hein, je parle vraiment ouais, je sais faire ça, oui. Mhm, Oui, j'ai mhm, vécu cette mhm, expérience. mhm, Oui, je mhm, suis capable de mhm, plonger avec les dauphins. Ouais, exactement. je suis à l'aise pour jouer de la flûte devant la caméra, Mhm, etc. mhm, Je me mhm. plante, c'est pas grave en fait, je vais réactiver. Voilà. Tu vois, pour moi, c'est ça l'amour de soi en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Par exemple, cette expérience assez authentique, je suis en Égypte, dans la Mm, mer Rouge. On part en bateau, un gros bateau, euh, et puis on s'éloigne vraiment de très très loin, on va vraiment au large. mm, Et puis ensuite, on passe sur le Zodiac, et juste muni de masques et tuba et palmes, on s'éloigne, on va à la recherche des dauphins. Et on appelle les dauphins en tapant sur le bateau. En pleine mer, des vagues. Il y a pas un rocher sur lequel s'agripper mm. et notre gros bateau, il est très très loin. Et puis on voit les dauphins et là, il faut se jeter à la mer. Et qu'est-ce qui se passe en général dans le plein océan? Bah, t'as peur. Tu dois sortir de ta zone de confort. Il y a des vagues. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as peur, tu flippes, tu vas plonger vers l'inconnu. Et je me rappelle que bah, là, j'ai sauté avec tout le groupe, plongé vers l'inconnu. On se met à nager sous l'eau, on va à la rencontre des dauphins. J'ai entendu le sonar des dauphins. J'ai Mhm. carrément pu caresser un dauphin en pleine mer, Oui, 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 dans ce monde du silence, dans oui. ce monde complètement ouf. Est-ce que tu as eu Et l'opportunité de nager avec eux? justement, j'ai pu les toucher, ils sont venus vers moi me toucher. J'ai pu nager de manière libre. Et en fait, je suis allé hors de moi, Mm, hors de mm, mon mm, connu, mm. parce que voilà, d'habitude on dit les dauphins, on va les voir dans les piscines, bon. Mais là, je suis allé les voir en pleine mer. Qu'est-ce qui s'est passé quand je suis remonté sur le bateau et qu'on repartait? Et je me suis dit, waouh, je me suis transcendé. J'ai vécu une Mm, expérience qui mm, allait mm. au-delà de ce que je pouvais imaginer. Comment? En faisant confiance, en lâchant prise, en osant sortir de ma zone de confort. Et ça, c'est une expérience voilà, qui m'a marqué, tu vois, Exactement. qui a ouvert des espaces dans mon cœur, dans ma tête et puis dans mon corps, quoi. Me dire que je suis capable. Ça, ça, Je mm, suis capable et je m'autorise ça à vivre, agrandit ton quoi. champ de possible. Exactement. Et si je suis capable d'aller nager en pleine mer avec les dauphins et de vivre une expérience authentique qui me nourrit, qui me renforce pour toute la vie, eh bien, je suis capable. La vie est en mesure de m'offrir d'autres Mm, mm, opportunités mm. telles Si quelles. je suis capable de sauter à l'inconnu avec un dauphin, Ouais, je suis capable de vendre une prestation chère aussi alors. tout est possible. On en parlait ce Voilà. matin avant, justement, avant le live, on travaillait justement sur la tarification et l'acceptation de vendre une offre plus chère que les confrères. Voilà, moi j'aime bien dire ce que tu peux concevoir, tu peux le réaliser. Oui, Si tu peux le concevoir, tu peux le exactement. Si tu peux réaliser. imaginer, tu peux le faire. Oui, Si tout tu à peux fait. Oui, oui, imaginer, oui. tu peux le faire D'ailleurs, et tout est possible, il y a quoi. une phrase comme ça, hein, ce que je rêve, je le crois, je le crée. Exactement. Il y a l'inverse aussi marche, ce que je crains, je le crois, je le crée. Donc évidemment, plus je crains, plus je crée ma crainte en fait. Exactement. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est observer ce que je souhaite Mm, manifester mm, et mm, diriger, et rester focus dessus, et diriger mon énergie, mettre en place le plan d'action, d'accord, qui va me permettre d'arriver mm, vers mon mm, but. mm. C'est excellent. Ça. Là, en fait, on parle vraiment donc de connaissance de soi, d'expérimenter. Donc, du coup, ben, l'amour de soi, ouais, je suis capable, je m'aime parce que voilà, je suis fier de ce que j'ai pu faire, etc. Derrière ça, en fait, finalement, on parle de quoi? On parle de mindset, hein, de l'état d'esprit dans lequel on peut. Et c'est très intéressant de se positionner parce que ben, ça va nous donner la capacité de faire du sport, d'aller plus loin dans ce qui concerne faire du roller, avoir un défi de marathon ou je sais Ouais, pas quel défi sportif, ou un défi de voyage, ou un défi de vie. Ouais, j'ai envie de m'installer avec quelqu'un pour vivre avec quelqu'un, ou tiens, je vais cuisiner un plat, ou au contraire, je vais partager une conférence, je vais partager une prestation. Peu importe finalement, toutes sortes de choses dans la mm, vie, mm. faire pousser des fraises, voilà, finalement. Euh, Se challenger. et ça, vraiment, c'est le mindset. Tu sais, ça, c'est le pilier numéro un qu'on travaille, que je travaille sur un travers Business Temple, que tu travailles aussi avec tes clients, puis ça fait Mm, partie de ton métier aussi. mhm. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant, se poser les bonnes questions finalement, faire un pas à la fois pour progresser, prendre du plaisir, trouver la joie dans chaque Exactement. instant. Tiens, il m'arrive un truc pas drôle, mais Le feedback. quel apprentissage je peux en avoir. Aussi, il y a la notion de s'accomplir. Est-ce que quand, toi, par exemple, tu voyageais de pays en pays, etc., est-ce qu'il y avait une notion d'accomplissement ou est-ce que c'était juste là maintenant? C'était maintenant, mais pas seulement. C'était plus que ça. C'est euh, à la fin de ma vie, j'aimerais bien avoir rayé La la bucket liste, list? ma fameuse liste des choses à faire.
Mais pas la liste des choses à faire du lourd, aller à la boulangerie, aller appeler le facteur, faire les trucs. Non, Mhm. mais vraiment, la liste, quelque chose qui te passionne, quoi. Tiens, alors je te prends en mot, c'est quoi le rêve le plus fou là, que tu as envie de faire dans les années à venir? Euh, J'aimerais pouvoir proposer Mhm. un service euh, holistique dans un espace, proposer des retraites en fait, des Ok, retraites holistiques dans des endroits paradisiaques. ok, génial. D'accord? Par exemple, à Bali, dans un super endroit avec plein de nature, proposer en fait aux gens de venir vivre une expérience d'une semaine à un mois où ils vont consommer de l'alimentation vivante, pratiquer des Mhm. activités comme le yoga, la remise en forme physique, Mhm. les massages, les Mhm. soins énergétiques, des séances d'éveillé où il y aura de l'animation, des reportages, des échanges, du partage. Tout ce qui va permettre aux gens qui vivent dans la jungle urbaine, qui sont stressés, qui n'ont pas eu le temps Mhm. Mhm. de prendre soin d'eux, de s'ouvrir à des choses, de venir et de vivre une expérience en immersion totale d'activités qui les portent, qui les élèvent, qui leur permettent d'ouvrir leur niveau de conscience, recharger les batteries et de repartir rechargés. Quelle serait la première étape du coup pour aller vers ce projet de créer cette retraite dans un lieu paradisiaque? Ce serait, dans un premier temps, de proposer toutes ces activités-là euh, dans les grandes villes. Ça, ce serait la première étape. Ok. C'est d'aller à la rencontre de mon client, de le connaître, Mhm. Mhm. d'échanger, Mhm. de percevoir justement Mhm. ses besoins et Mhm. ses attentes, et de lui proposer justement un service qui soit adapté sur mesure, qui répondra à ses attentes. D'ailleurs, j'ai oublié, Jimmy, je suis désolé. Est-ce que ton nom de domaine est déjà réservé? Non, pas du tout. Non. Ok. Juste, Alors, non. du coup, donc je ne veux pas te donner le nom de site web de Jimmy puisqu'il n'est pas encore acheté. Par contre, dès que ton site web aura une adresse officielle, normalement d'ici 2 3 jours, on devrait l'avoir. Je le mettrai dans les commentaires ou quelque part en rapport de cette émission si les gens veulent te contacter pour travailler avec toi. Aujourd'hui, on est donc, dans l'atelier du mardi qui a lieu tous les mardis de 13h30 à 14h30. Cet atelier donc, est réservé aux membres de Business Temple. Et je te remercie, Jimmy, de partager cette expérience de mindset Avec parce que plaisir. quelque part, il y a cette notion de finalement d'amour du risque. Ouais. On peut le formuler différemment, bien Le sûr, challenge, du challenge, du du défi, dépassement de d'aller soi. voilà, du dépassement de soi, de se découvrir, mais toujours avec cette notion de un pas à la fois. Jimmy a eu un parcours de vie qui l'a amené à aller chercher cet extrême-là, Mm. mais finalement, chacun va avoir sa propre expérience. Il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne expérience. Et moi, ce que j'aimerais te transmettre ici à travers ce partage, c'est cette notion de joie, d'enthousiasme, de certitude et de détermination finalement. Parce que je pense que c'est vraiment ces 4 mots, voilà, c'est ce muscle du bien-être qui fait que on avance. D'ailleurs, c'est un super auteur qui a fait ça. Exactement, Mani. Voilà. Et qui a un bouquin par rapport à ça. On va l'attraper. Le muscle du bien-être, Mani et Sam. Voilà, c'est dans ce bouquin justement qu'il explique le truc. Et voilà, je trouve ça très intelligent. Il parle justement d'utiliser la force de nos émotions. Il dit qu'en fait, nos émotions sont comme un muscle qu'on va travailler et qu'on va développer. Donc si on travaille jour après jour les émotions qui Mm, nous mm, élèvent, mm. telles que l'enthousiasme, la joie, la détermination, la certitude, eh bien on va utiliser ces émotions comme un moteur. Une C'est ça. émotion, c'est quoi? C'est une source de motivation, c'est ce qui nous met en mouvement dans une direction. Et donc on va pouvoir utiliser ces émotions positives pour pouvoir avancer en direction de nos désirs. Voilà. Et c'est tellement bien explicité dans ce livre que je le conseille aussi. Exactement. Et je rebondis sur un mot. Tu as parlé de positif, Mm. donc positivisme. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à installer. Et souvent, on pense que positivisme, c'est le langage des gens quand ils critiquent les météos. Mais le premier élément de positivisme, c'est envers soi. J'ai raté un truc, j'ai pas réussi, etc. Mais c'est pas grave, j'ai fait du mieux que j'ai pu. C'est OK. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, justement, Exactement. en début d'émission. Est-ce que toi, à la base, c'est quelqu'un de. Je te pose la question autrement. Comment tu as travaillé ton positivisme envers Eh bien, en toi-même? fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu des expériences qui étaient très challengeantes. J'ai eu des obstacles et des difficultés sur mon parcours et qui m'ont confronté très tôt à ressentir des émotions Mmh, lourdes, de la mmh, colère, mmh. de l'injustice, du chagrin, de la peur, du doute, pas confiance en moi, de la fatigue, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que toute émotion a son contraire. Et la porte d'accès à, à la joie, ça peut être aussi la tristesse.
Eh bien, à partir de cet élément de tristesse, à partir de la colère, je me Mm. suis dit, à partir de ça, je vais en faire quelque Mm. chose. Mm. Eh bien, j'utilisais la colère pour, pour j'utilisais la force et l'énergie de la Oui, colère oui, pour aller dans la joie. voilà. Mais souvent, la colère, elle peut être soit transformée en violence, Exactement. Elle peut soit elle être peut être transformée, transformée elle peut justement comme être moteur. utilisée comme un moteur pour C'est ça, avancer. c'est Donc, ça. si par exemple, tu es dans une situation professionnelle qui te met en colère, eh bien, à partir de cet état de fait, tu vas dire, bon, qu'est-ce que je peux faire avec cette colère pour aller en direction de mes désirs? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux rester dans la colère ou tu veux aller dans la joie? Tu veux trouver une situation qui te satisfait, qui te permet de te sentir bien? Et à partir de la colère, tu vas utiliser ça comme une source d'énergie, comme un moteur pour avancer en direction de tes désirs. Donc l'idée, c'est d'utiliser nos émotions, quelles qu'elles soient, comme un moteur C'est ça. pour aller dans la direction de nos désirs. Justement, je t'en ai pas encore parlé. Je suis en train de préparer un projet artistique, justement, Mhm. de la colère à l'amour de soi, Mhm. exactement. Mhm. Justement, c'est un sujet. Je pensais même pas qu'on allait en parler aujourd'hui, tu vois, mais effectivement, c'est un élément très très intéressant. Mhm. Et d'ailleurs, moi, j'ai une question pour toi qui nous regarde. Mhm. Je t'invite même à prendre un papier et un crayon et à lister dessus. Tu mets un titre, tout ce qui me met en joie. Et tu lises dessus tout ce qui te met en joie. Identifie. Souvent, c'est une question piège. On est peu nombreux à pouvoir répondre du tac au tac. Ah ouais, tout ça, ça me met en joie. Et vraiment des choses simples, comme par exemple cueillir du persil dans le jardin. Moi, je sais que, non, mais toi, ou des trucs olfactifs, toi, peut-être, moi, je me mets juste en position tailleur et ça me met en bien-être, en joie intérieure, par exemple. On a chacun ses ancrages, ses habitudes, ces choses qui nous mettent en joie. Et vraiment, je t'invite à les lister pour les conscientiser. Parce qu'il y a un truc qui est très intéressant, avec tu dit tout à l'heure, justement, c'est d'amplifier en fait tout ce qui te met en joie Mhm. et en parallèle d'identifier tout ce qui te met en colère, tout ce qui te Mhm. frustre, pour faire court. Mhm. Et pareil, tu prends une deuxième feuille de papier, utilise dessus tout ce qui te met en colère, tout ce qui te frustre. Et tu vas voir qu'il va y avoir sur chaque élément qui te frustre, tu peux te demander derrière ça quel est le besoin non satisfait en fait. Chaque chose qui te met en colère, en fait, remercie cette colère-là parce qu'elle met en exergue, elle met en avant quelque chose qui n'est pas encore satisfait chez toi, un besoin satisfait. On ne parle pas de manger une glace, on ne parle pas d'un truc, ah, je veux manger des crêpes là maintenant ou je veux ma clope. Je ne parle pas de ce genre de choses. C'est vraiment... ben, par exemple, je rebondis sur quelque chose que j'ai entendu il y a quelques... ouais, hier ou avant-hier, je ne sais plus de qui, mais... si, oui. Quand j'entends les bruits de bouche des autres, ça m'énerve, ça m'irrite. Pourquoi ça t'irrite? Tu notes ce qui me met en colère, c'est d'entendre les bruits de bouche des autres. Pourquoi? Ok, interroge là-dessus. Ça correspond en fait à un besoin qui n'est pas satisfait. Lequel? Besoin d'harmonie, c'était moi Par en fait. exemple. Hier, je te disais qu'en fait, il me disait, voilà, qu'est-ce qui te rend en joie? Je disais, bah, c'est l'harmonie des sons. Si par exemple j'entends une belle mélodie, une belle musique, quelqu'un joue de la flûte, waouh, ça m'enchante. Par contre, ce qui me mettrait en colère, c'est d'entendre un bruit de bouche, quelqu'un roter, quelqu'un manger des chips au cinéma ou des pop-corn. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est horrible. Et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi ça me met en colère? Pourquoi ça me met en joie? Parce que derrière, je perçois une harmonie. Est-ce qu'il y a une harmonie auditive? Ou est-ce qu'il y a une disharmonie? Et donc j'ai compris que ce qui me plaît, moi, c'est d'avoir un bureau harmonieux, un espace de travail harmonieux, Hmm. un environnement harmonieux, des relations harmonieuses. Mais il n'y aura pas que ça. Mais quand il y aura des relations disharmonieuses, moi je sais pourquoi. Et je saurai me protéger et aller en direction de ce que je veux vraiment. Hmm, Tu vois? hmm, hmm, Donc on en revient à se connaître, hmm. identifier ce que l'on est, ce que l'on veut et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour y arriver. Justement, tu vois, on va aller sur l'iPad. Justement, donc de lister ce qui te met donc en joie, de lister tout ce qui te met en colère, tout ce qui te frustre, et derrière ça, d'identifier, donc de voir que tout ça finalement, de remercier. Alors ça fait un peu bizarre de dire ça, de remercier ces éléments qui te mettent en colère, et derrière ça, d'identifier finalement quel est le besoin qui n'est pas satisfait. Alors là, dit comme ça, c'est vraiment pas forcément évident parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait de la colère, on ne sait Mais pas, c'est très c'est clair. difficile d'identifier. Déjà, tu sais que ce genre de questions, Mais c'est très très peu de gens clair. savent vraiment y répondre en fait. C'est de la connaissance de soi. Exactement. Parce que comme tu dis, derrière toute situation, il y a
il y a des besoins à satisfaire ou non satisfaits. Mm, mm. Donc si je suis dans une situation qui provoque de la joie, bah, ça satisfait mon besoin. Si dans une situation qui provoque ma colère, je suis à table avec par exemple des membres de ma famille et il y a des discussions qui me mettent en colère, quel besoin est à satisfaire? Et donc si mon besoin c'est bah, j'ai besoin de prendre de l'espace, j'ai besoin de prendre de la distance, eh bien si j'identifie ce besoin, je peux ensuite y apporter une réponse et me Exactement. préserver mon niveau d'énergie et Exactement. mon niveau de Exactement. Mais bien-être. c'est ça le but, justement. C'est l'objectif, préserver l'harmonie dans les relations, Exactement. etc. Exactement. Et justement, pour rebondir, c'est toujours pareil, je reviens toujours à ces deux bouquins, hein, c'est les ressources insoupçonnées de la colère, justement, qui aident à traiter justement et à identifier cette histoire de la colère. Et le deuxième, justement, pour nourrir cette harmonie et puis finalement aller chercher toujours le meilleur de soi, c'est les 4 accords Toltec. Moi, j'adore ces deux bouquins. Je sais pas Je quels les sont. adore. Oui, Je les adore. Merci. je t'en prie. Et donc, du coup, ça c'est super. Donc là, on est vraiment autour du mindset. Est-ce que souvent, nous, entrepreneurs, on veut avancer, on va faire du produit, Ouais. on va aller faire du chiffre, on va trouver Ouais. des clients. Ouais. Alors, certains veulent juste trouver quelqu'un qui en pour vivre, d'autres veulent vraiment faire du chiffre, peu importe finalement mhm. l'énergie qu'on met derrière. Mhm. Et on nommait complètement cette dimension de connaissance de soi, d'amour de soi, de mindset, donc d'état d'esprit, d'harmonie, pour prendre ton D'humain. mot, d'humain. Et alors que finalement, c'est le socle fondateur. Finalement, c'est Exactement. vraiment ce que nous, en anglais, on va appeler le why, mais le pourquoi, mon essence de vie. Ça, c'est quelque chose qui était plutôt inné, cette connaissance de toi, ou justement, c'est quelque chose que tu as découvert qu'il y avait une connaissance de soi à travailler à travers tes Ah ben, expériences. justement, c'est pas inné. Je pense que à l'intérieur de nous, tout est là. L'information, elle est là. D'accord? Tout est en nous. Néanmoins, les interactions, les expériences, Mm, les événements nous permettent de nous révéler à nous-mêmes qui Mm. l'on est vraiment, Mm. comment on vibre en fait. Mm. C'est comme si on était des guitares personnalisées, qui ont tous des cordes plus ou moins réglées, un diapason plus ou moins réglé, un bois différent qui va vibrer différent. Certains sont des guitares électriques, certains sont des guitares acoustiques, certains ont voilà, des boîtes à effets, etc. Et chacun joue de sa musique. Et l'idée, c'est de pouvoir ensemble créer une harmonie collective. Exactement. Et ça, en fait, moi, la découverte de moi, j'ai découvert ça à travers certains livres. Ça a Mhm. commencé comme ça. Mm. Certains Il y a un livres livre en notamment. particulier qui t'a marqué, ouais. Ouais, c'était Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh. Mhm. Il a écrit plusieurs tomes et en fait, il m'a réconcilié complètement avec l'idée d'un Dieu, avec la spiritualité vivante, présente, et pas comment dirais-je, racontée à travers des récits qui datent de siècles passés. Neil Donald Walsh et le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Ce sont des livres en fait qui m'ont transformé, qui m'ont touché, qui m'ont parlé à différents niveaux et qui ont réveillé des choses en moi qui étaient endormies, Mhm. tu vois, des choses dont j'avais pas conscience. Donc, tu avais bloqué. J'avais bloqué, ouais, des choses comme ça. Et en fait, ce qu'il faut, c'est juste s'autoriser à vivre des choses, à sortir de soi-même. Si on ne trouve rien à l'intérieur, si on s'est endormi, sortir de soi pour aller provoquer des situations, des événements qui vont activer Mhm. des choses en nous. Et c'est là Et nous révéler à nous-mêmes, quoi. la dualité ou le paradoxe. Mm. C'est justement, on a peur, quand on désire profondément, par exemple, être capable d'aborder les gens dans la rue, Mm, et ça nous fait terriblement peur. Mm. Et le seul moyen de le faire, en fait, quoi, de dépasser cette peur, d'atteindre ce désir, c'est de le faire. Mais se faire est inhibé Exactement. par la peur. Exactement. Donc il y a un shift, et c'est là, pour rebondir au sujet de départ, c'est là où justement, l'intelligence collective, le co-living, le Exactement. voyage, va nous aider finalement, parce qu'il y a le groupe, on est porté par une Exactement, on est énergie. forcé par l'énergie du On groupe. est en voyage, par exemple, on n'est pas dans notre domaine de vie habituel. Donc Ce qu'on appelle, nous, en psychologie, la rupture de pattern, justement. Exactement. Le cerveau reboot sur quelque chose de Exactement. complètement nouveau. Donc, bah, ouais, je sais pas, à Paris, là, ou à Toulouse, je sais pas où. Exactement, on lâche Donc, du coup, l'environnement connu et on s'autorise on est, à penser expérimenter. différemment, à fonctionner au niveau du cerveau différemment. Tout à l'heure, ne serait-ce que tout à l'heure, je suis sorti pour aller acheter les croissants Oui. et je suis passé par un chemin et au retour, j'ai Par pris un un autre. chemin inverse. Et je savais que c'était bon pour mon cerveau, pour rester actif, pour rester connecté en fait, avec le moment présent et pas rentrer en mode automatique, etc. Mais c'est. Ouais. Moi, en tout cas, moi, chez moi, aborder les gens. Alors, je sais que c'est contre-intuitif dans le sens où je fais du marketing, mais il y a 10 ans, chez moi, c'était carrément impossible en fait. Et c'est très intéressant. Moi, c'est vraiment l'Inde qui m'a permis de faire ce shift en fait. Hein. Et Alors, justement- comment Je sais pas. En tout cas, en Inde, je découvre ma colère intérieure. Pour te dire, c'est elle qui va révéler ma colère intérieure. C'est là où j'ai commencé à travailler en fait ma colère intérieure, où j'ai vraiment la conscientiser en fait.
Et de là, donc, faire ces rencontres, etc. Mais justement, j'ai envie de donner une phrase un peu plus. Je sais pas comment dire ça. Je dirais que... Vivre, Ouais. justement, pour dépasser ses peurs, quoi. C'est vraiment Exactement. saute, quoi. Et je dirais que, en fait, derrière la peur, il y a toujours un cadeau caché. Donc, aller en fait à la rencontre, pas se confronter à sa peur, pas se confronter comme si on allait faire la guerre, ça allait être dur. Aller à la rencontre de ses émotions, de soi, de ses peurs, et oser les regarder en face, les accueillir, les transmuter. Et en fait, on va utiliser la peur pour se dépasser. Exactement. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que si j'ai peur, c'est l'appel du cœur Exactement. intéressant à suivre. Si j'ai peur, ça veut dire que j'ai un intérêt derrière, en fait. Exactement. On le dit souvent pour les personnes, imaginons que tu es dans une soirée, il y a une fille ou un garçon qui te plaît, Ouais. et tu as peur de l'aborder. Ça, c'est Exactement. le signal que tu dois aller la voir. Et Justement, c'est il y a un juste, truc qui se passe avec cette c'est personne-là. juste exceptionnel, c'est juste incroyable. Des opportunités telles qu'on n'aurait même pas imaginé se présentent lorsqu'on s'autorise à être en confiance, à être présent. Il y a quelque chose que je dis souvent, c'est lorsque je dois faire quelque chose, mais que ça me fait peur. Par exemple, un jour, j'étais dans un avion et j'allais faire mon premier saut en parachute. Et bien en fait, je me suis dit, c'est ok, j'ai peur. Je ressens la peur là. C'était le moment de sauter. J'ai peur. Mais même si j'ai peur, j'ai confiance. Même si je ressens la peur, j'ai confiance. Tu vois ce que je veux dire? Même si je ressens la peur, je m'autorise à être dans la joie. Tu vois ce que je veux dire? C'est accepter nos failles, nos faiblesses, nos difficultés, mais rester focus sur ce que l'on veut et y aller. Parce que derrière, on a confiance qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus beau. Tu mets de l'eau à mon moulin, justement, c'est le Ouais. fameux why, c'est le pourquoi, justement. Et ça, c'est un truc. Pareil, on parlait du mindset, donc l'amour de soi, la connaissance de soi, ça, c'est le moteur, c'est l'essence, c'est ce qui fait tourner l'être que nous sommes. Et derrière, cet être, nous, humains, on a le désir d'aller quelque part. Et donc, plus ce quelque part, donc ce why, ce pourquoi va être clair, défini, vraiment matérialisé, conscientisé, vécu et que ça correspond à quelque chose de profond chez nous, ben on amène cette énergie finalement personnelle vers ce point-là. C'est pour ça que justement je dis toujours, et j'invite vraiment les gens à définir un projet ambitieux à 5 ans, par exemple, à mettre des formes, des couleurs, des odeurs, une sensation, des émotions, de ce qui se passe autour. Tout à l'heure, tu m'as présenté ton projet à toi, créer donc une sorte de retraite holistique dans un lieu paradisiaque. Voilà, et on avance dans cette direction-là en fait, et c'est ça qui va nous porter. Alors là, on a imaginé un projet professionnel, mais on peut imaginer même au niveau personnel. En tout cas, moi, de ce qui me concerne, Business Temple, il y a l'aspect perso et l'aspect privé sont complètement confondus en tout cas. J'entends bien, et c'est vrai que on doit pouvoir visualiser les choses dans son esprit. Alors regarde, si je veux cuisiner quelque chose aujourd'hui, il faut bien que je visualise, que j'imagine, que je crée dans mon esprit la forme, le visu, l'odeur, le parfum, je sache quel type d'épices, qu'est-ce que j'ai envie, de quoi j'ai envie, pour ensuite aller le matérialiser, le créer, aller faire les courses, faire ma liste de courses, le préparer, l'assembler. Donc c'est important en fait d'utiliser la puissance de la visualisation, de l'imagination. Voilà, comment je visualise ma vie idéale. Et ensuite, quand je la visualise, qu'est-ce que je ressens? Et ensuite, quand je ressens ça et je le vois, qu'est-ce que ça me donne envie de faire? Et c'est à partir de là, je pense D'ailleurs, qu'on est les... En fait, je pense que si je veux pouvoir créer le plan de ma vie, il faut que je puisse le visualiser. Comme un architecte, il fait quoi? Il visualise, il dessine le plan, et ensuite il le crée. Et je vois que tu me l'as dit Pierre après pierre. Tu me l'as dit tout à l'heure, il me semble, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Ah non, il ne fait pas la différence. Voilà. Notamment, il y a une expérience toute simple, c'est que je marche en forêt, la nuit, tout seul dans le noir, j'entends des bruits derrière moi, qu'est-ce qui se passe? Je salive, mon cœur s'accélère. Il y a le plexus, il y a le cœur qui bat la chamade. Il y a le loup-garou qui arrive. Et puis mais je me retourne, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Donc, ce que l'on perçoit, ce que l'on imagine, va créer une inflation de l'imagination, ça va créer des émotions, des sensations. Il suffit juste que tu penses à quelque chose pour que tu ressentes l'émotion. Des fois, tu es là, perdu dans tes pensées, tu penses à des choses et pouf, tu le ressens. C'est pour ça qu'il faut devenir plus présent,
plus conscient de ce que l'on pense, de ce que l'on Ah, visualise. c'est un travail, hein. C'est un travail Ça se de fait avec des chaque instant. thérapeutes, hein, ça se fait, tu peux le faire en hypnose, en PNL, etc. Tu peux le faire aussi à travers le yoga, du roller, de la musculation, à travers des balades de vélo, Mm. en allant lire un livre quelque part dans la prairie, en C'est faisant un de la travail de chaque flûte. instant. Chacun va avoir sa manière de le travailler, Bah mais oui. effectivement se connecter à soi. D'ailleurs, une question très drôle que je peux te poser là maintenant, c'est qu'est-ce que tu ressens à ton orteil gauche? Qu'est-ce que tu ressens à l'orteil de ton pied gauche là? Vraiment, je t'invite à regarder. Est-ce que ça fourmille? Est-ce que ça chatouille? Est-ce qu'il est lourd? Est-ce qu'il est léger? Est-ce qu'il est froid? Est-ce que voilà. Et c'est en fait ce genre de petites questions toutes bêtes. Qu'est-ce que je ressens là maintenant dans ta cuisse gauche? Qu'est-ce que tu ressens dans ta cuisse gauche? Des picotements, de la chaleur, du froid, Dans le du nez, chaud. dans les yeux. Qu'est-ce qui se passe dans tes yeux là maintenant? Voilà. Alors on a Olivier qui nous partage ce qui me met en joie, aider les autres, sortir de ma zone de confort. Viséo, identifier, dépasser ou tout mettre en œuvre pour dépasser mes propres limites. La nature, les odeurs de la nature sous la pluie, la vie des arbres, ce qui me met en colère, non exhaustif, la prise d'otage, l'injustice, perdre mon temps, perdre mon temps par des mauvaises actions, ok, même si elles sont plus constructives. Et il nous dit ensuite, ne pas parvenir à identifier mes limites et de fait ne pas savoir comment être dans le bon chemin. Là, alors dans ce que tu nous dis, Olivier, pour le coup, il y a beaucoup de colère. En fait, ne pas parvenir à identifier effectivement les limites, mais Notion de repère. c'est finalement d'emmener, mais pourquoi ce besoin d'identifier des limites finalement? Est-ce qu'on a des limites? Ah, justement, est-ce qu'on est limité ou illimité? Bah, moi, mon choix, il est vite fait. Nous sommes illimités. Ce que je rêve, je le crois, je le crée. Ce que tu peux imaginer, tu le fais. Je ne sais plus quel est le grand qui disait ça. Je ne sais pas si c'est Steve Jobs, c'est un gars comme ça qui disait ça, hein. Et donc, du coup, la justice. Merci. Ok. Merci pour ton partage. Bah oui, c'est super. La prise d'otage, pourquoi ça te prend autant en colère, justement? Qu'est-ce qui est... Parce que, est-ce que toi, tu as vécu toi-même, par exemple, une prise d'otage? Je ne sais pas. Ou ta famille, quelqu'un de t'a connu, je ne sais pas. Qu'est-ce qui te met en colère là-dedans? Finalement, comment on peut le tourner en moteur pour ta vie, pour ton business, pourquoi pas Justement, ouais, à travers ça, c'est se poser le pourquoi du pourquoi. Par exemple, Oui. prise d'otage, c'est pourquoi? Comment tu te sens quand tu es pris en otage? Et pourquoi tu te ressens comme ça? Et toujours Exactement. pourquoi, pour aller identifier en fait le besoin primaire. Ton besoin primaire, c'est à toi de le définir. Mais peut-être que, par exemple, pour moi, c'est de me sentir bien. Exactement. Me sentir bien. Et c'est cette question existentielle profonde qui va me permettre de découvrir qui je suis, ce qui me met en joie, ce qui me fait vraiment vibrer. Et d'aller ensuite de créer en fait les événements, les situations qui vont me permettre justement d'être en accord avec ce dont j'ai envie. Tout à fait. Mais moi, je trouve ce travail vraiment extrêmement intéressant. Mais je pense Ouais. que c'est un travail qui dépasse de loin celui du business, finalement, hein. C'est vrai que moi, je suis amené à le travailler parce que tu sais, même, je te l'ai peut-être dit une ou deux fois, mais pas beaucoup plus. Mais souvent, les entrepreneurs que j'accompagne, lors d'une session de travail, je leur dis, ils partent en centrale nucléaire, il y a plein de choses. Je leur dis, mais arrête, respire, inspire. Et je les fais respirer. Là, ouvre le plexus. Alors toi, tu as bien travaillé, donc le plexus est bien ouvert. Mais souvent, les gens, tu sais, ils sont comme ça, oui, il se passe ça. Ouvre, vas-y, accueille le monde, accueille la vie, Exactement, accueille ouais. le soleil, quoi. C'est vrai. C'est vrai que j'ai pu, moi, à travers justement ma pratique personnelle quotidienne, sentir et me familiariser avec le lien entre la posture physique et la posture interne. Si à l'intérieur de toi, tu n'as pas trop confiance, tu es un peu mou, tu es fatigué, eh bien, physiquement, tu te tiens comme ça va pas le faire. Tu as le droit de te sentir fatigué, pas en confiance, mais mets ton corps physique dans une posture avec les mains par exemple sur les hanches comme ça. Et cette posture physique va influencer directement ta posture interne. Et les deux vont se rééquilibrer. Exactement. Voilà. Et ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que tout à l'heure, je disais, ce que je rêve, je le crois, je le crée. Donc le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire Exact. et le réel. Ça, c'est scientifiquement démontré. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. C'est ce que tu disais là. C'est que ma posture corporelle va impacter donc la neurochimie du cerveau, Exactement. qui elle va impacter ma psychologie. Exactement. Et ma psychologie étant plus positive va impacter la neurochimie, Exactement. donc le fonctionnement du corps et vice versa.
Et la question fatidique que je pose toujours à ce niveau, pour illustrer le propos, c'est quand tu as mangé une pizza ou une junk food, comment tu te sens juste après? Est-ce que tu te sens droit, bienveillant en compagnie? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt lourd, tu es plutôt fermé, les yeux plutôt bas, une énergie communicative faible, etc. Voilà. Et donc c'est la preuve par excellence que ce que tu donnes à ton corps, par exemple, comment tu traites ton corps, va impacter ta psychologie et l'énergie que tu as derrière. Exactement. Et si je te pose la question comment tu te sens après une séance de roller, Je me sens léger, je me sens frais et, et libre. voilà. Libre. Et en fait, pour moi, ce qui était important, c'est d'aller vers moi-même. En fait, c'est d'aller à la rencontre de moi-même en allant vers les autres. Mm. Aller vers les autres, Mm. quelque part, ça m'a renvoyé ce Mm. que j'étais, Mm. ce qui me touchait vraiment et identifier ce qui me fait vraiment vibrer. Tu m'as parlé de liberté, Et à vas-y. travers ce qui me fait vraiment vibrer, eh bien, euh, je me nourris. Mm. Je me nourris de tout ce que je vis et c'est ça en fait Mm. qui m'épanouit pleinement. Mm. C'est de me nourrir de toutes ces expériences constructives, Mm. tu vois. Et pour ça, ça demande, c'est vrai, un niveau de connaissance de soi, pouvoir identifier ce qu'on aime, qui on est. Pour finir, pour clôturer sur le sujet de la connaissance de soi, plus je me connais, plus j'ai d'outils et de ressources pour m'aimer. Et finalement, plus je me connais, plus je m'aime, plus je vais oser quelque part être moi-même. Et plus je vais oser affirmer ce que je suis et être moi-même, donc congruent finalement, intègre entre ce que j'ai envie, ce que je mets en œuvre dans ma vie, plus je vais avoir de la liberté. Parce que combien de gens disent ah non, je vais faire de roller, je vais faire du bruit, je vais réveiller les voisins, c'est pas la convention du village, ou peut-être tous ces petits trucs comme ça. J'ai envie de me peindre les cheveux en bleu. Ah oui, mais non, ça se fait pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? On s'en fout, ose être toi-même justement. Et plus je vais oser être moi-même, plus je vais m'aimer, plus je vais me connaître. Plus je me connais, plus je m'aime, plus je vais oser moi-même. Hein, c'est pareil, hein, ça tourne dans les deux sens. Et moi, j'adore ce jeu-là, moi. C'est interactif. D'ailleurs, tu parles de jeu. Ben, pour moi, la vie, c'est un jeu vidéo Oui. dans lequel on te passe la manette et il faut apprendre sur le tas. Donc, t'as pas lu le manuel, hein, tu apprends sur le tas, ok, ce bouton il sert à ça, on saute et tout. Par contre, bon, ben, t'as qu'une vie. Donc, toi, tu apprends sur le tas, quoi. Et c'est une expérience Oui, émotionnelle. oui, exactement. Et donc, quand tu joues aux jeux vidéo et que bah, tu rates la partie, tu meurs, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vas pas pleurer, tu recommences, tu joues, tu rigoles, tu te prends pas au sérieux. Et c'est ça qui est bon. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Donc, comme j'ai fait du mieux que j'ai pu, j'ai raté. C'est pas grave, j'en apprends. Et puis, bon, ça je l'ai déjà dit, hein, mais l'échec, c'est le brouillon de la réussite. Alright. Je pense qu'on a Yes. fait un bon tour, Jimmy. C'était vraiment sympa cet échange. Merci beaucoup. Si toi qui nous écoutes as d'autres questions, etc., n'hésite pas à les mettre sous la vidéo. Je prendrai le temps de les répondre. Une question destinée à Jimmy, je la transmettrai bien sûr à Jimmy. Dès que le site web de Jimmy sera en ligne ou qu'on aura une adresse à te communiquer, je la communiquerai ici, bien entendu. Juste pour te rappeler le petit exercice que je t'invite à faire à travers Ah non, c'est pas celle-là, pardon, on va changer. C'est Air Server que je voulais. Voilà. Donc, deux petites choses à faire maintenant. Un papier et un crayon, très simple. Je t'invite à prendre vraiment 5 minutes. Liste tout ce qui te met en joie, tout ce qui te fait sourire, tout ce qui te rend positif, tout ce qui te communique de l'enthousiasme, du bonheur, de la certitude, de la détermination. Et sur deuxième feuille, liste tout ce qui te met en colère, tout ce qui te frustre. Et à travers chaque élément que tu auras listé, je t'invite vraiment à dire la phrase je remercie d'être en colère. Je me remercie d'être en colère pour telle chose. Maintenant, quel est le besoin non satisfait derrière cet élément de colère? Et rien que ce petit travail qui peut sembler vraiment anecdotique peut t'aider à connecter des points, ne serait-ce que détecter quelque chose qui te met en joie et de le reproduire tous les jours. Si tu sais que manger des fraises le matin te met de bonne humeur, eh bien, regarde comment tu peux t'arranger pour avoir des fraises tous les matins pour être en joie. Alright? Alright. Perfecto. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Et on se retrouve mardi prochain pour un prochain atelier Business Temple à 13h30. Voilà. Et je laisse le mot final à Jimmy. Merci Jimmy, merci de ta Merci à présence. toi. À bientôt. Bye bye à toi. Prends soin de Plaisir. toi. Ciao, ciao.